nous avons quelqu'un qui va venir nous expliquer quelque chose quand on lit qui est un peu bizarre. Hein. Oui. Je lis spécialiste et formateur en communication non violente. À vous. Ok, merci. Bonjour. Oui, on a beaucoup parlé d'écologie depuis ce matin. Maintenant, je vais parler d'écologie relationnelle, hein, parce que finalement, la communication, la relation, c'est pas toujours facile. Euh, Finalement, comment s'exprimer sans écraser l'autre, et puis comment écouter aussi l'autre sans s'oublier soi-même. Alors, je vais essayer de donner quelques clés de compréhension de tout ça. Je vais prendre un exemple assez simple. Oui, peut-être. Merci. Merci. Je prends un exemple assez simple. Pour venir ici, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de passer le prendre, de passer le chercher. Et donc, je prends ma voiture, je fais un détour pour aller le chercher. Et puis, on était dans la voiture, comme ça, je conduisais. Bon, j'avais effectivement pris du retard. Et puis, au bout d'un moment, dans la voiture, comme ça, il me dit mais dis donc, tu aurais quand même dû mettre ton GPS si tu ne sais pas où on va. Alors, qu'est-ce qui me vient de façon assez spontanée quand l'autre me dit ça? De façon assez spontanée, ce qui me vient, c'est ça. C'est que j'ai des jugements sur l'autre. Hein. Je peux m'asseoir sur ma chaise de conducteur, là, et me dire, mais il est quand même gonflé. C'est moi qui prends ma voiture, je passe le chercher, il n'est pas content. S'il n'est pas content, il a qu'à le mettre lui-même, le GPS. Hein. Et puis il n'avait qu'à prendre sa voiture s'il n'est pas content. Hein. Et ça, je peux vous assurer que ça fait des années que je pratique la communication non violente. Et ce type de pensée, je continue à les avoir. Hein. C'est le mode assez évident de base. Hein. Voilà ce que je me dis sur l'autre. Ce qui est possible aussi, c'est que finalement, je me dise aussi... bah, peut-être qu'il n'a pas tort. Hein. Peut-être qu'il n'a pas tort. Peut-être que, effectivement, j'aurais dû mettre le GPS. J'aurais dû mieux préparer hein, ce voyage. Voilà. Et ça aussi, ça fait des années que je pratique la communication non violente. Et ce mode-là, je le connais assez bien. Hein. Et en fait, je suis à peine caricatural quand je dis que voilà, qu'on passe notre vie essentiellement soit sur la première chaise, hein, à trouver que l'autre est trop ceci, trop cela, soit sur la deuxième chaise, à trouver que nous, on aurait dû être plus comme ci ou plus comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ça, ce mode de communication, c'est le mode habituel. Hein. Notre cerveau archaïque, ici, hein, qui existe depuis presque des millions d'années, hein, on est programmé pour être en réaction. Ça a permis la survie de l'espèce, mais malheureusement, c'est pas toujours nécessaire. Hein, c'est pas toujours nécessaire. Parce que si je communique depuis cette chaise, hein, parce qu'il y a ce que je me dis, mais il y a ce que je dis aussi. Et si je communique depuis cette chaise, c'est ce que j'appelle la communication hérisson. Ça va piquer, ça va faire mal. Hein, parce que je vais lui dire, bah, écoute, t'es quand même gonflé, etc. Si je communique depuis cette chaise-là, c'est ce que j'appellerais la communication paillasson. C'est-à-dire je laisse l'autre, hein, quelque part, s'essuyer les pieds sur moi. Donc en fait, souvent, nous sommes dans un mode en réaction, communication hérisson ou communication paillasson. Hein, alors je peux passer ma vie sur ces deux chaises-là, ou je peux commencer à regarder ce qui se passe si j'utilise un autre mode. Elles sont lourdes, ces chaises. Hop. Voilà. Et je peux aller m'asseoir sur cette troisième chaise et regarder en réalité comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Hein, comment je me sens quand j'entends l'autre dire ça. Je crois qu'il y a de la colère qui est présente. Hein. Donc sentiment de colère, parce que j'ai peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être besoin de reconnaissance pour le fait que je suis passé le prendre, je suis passé le chercher, je lui rends service. Peut-être un peu de tristesse aussi, parce que j'ai peut-être un besoin tout simplement de passer un moment agréable. Hein, et du coup, voilà. Et je me rends compte que quand je me connecte
non pas à ce que je me dis, mais en fait à mes sentiments et mes besoins, il y a quelque chose qui s'apaise en moi. On appelle ça l'auto-empathie. Je peux m'auto-empather, hein, c'est commode. Voilà. Je me mets en lien avec mes sentiments et mes besoins. Voilà, je vois que j'ai besoin de un peu de reconnaissance pour le fait que je suis passé le chercher. Voilà. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe aussi? Je suis en train de perdre mon micro. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un moment... où je peux me dire, mais finalement, si lui, il me dit ça, comment est-ce que lui, il se sent? Comment est-ce que lui, il va? Hein, parce que finalement, s'il était content, il m'aurait dit, qu'est-ce qu'on est bien dans ta voiture? Mais finalement, comment est-ce qu'il se sent? Ben, peut-être qu'il est inquiet, hein, peut-être que c'est important pour lui d'honorer notre engagement, d'arriver à l'heure à ce rendez-vous. Voilà, peut-être aussi qu'il est agacé, lui aussi, et qu'il a besoin de faire un bon usage de son temps, de son énergie. C'est un besoin important que nous avons les êtres humains, faire un bon usage de son temps, de son énergie. Et du coup, si je communique depuis cette chaise-là, je vais peut-être pouvoir lui dire, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est vraiment important pour toi qu'on arrive à l'heure? Et puis, est-ce que tu es agacé? C'est important pour toi peut-être de faire un bon usage de ton temps? Ça t'embête de perdre ton temps dans une voiture comme ça? Est-ce que c'est ça? Je dis est-ce que c'est ça parce qu'en fait, les sentiments et les besoins de l'autre, on ne sait pas. Et si on ne va pas à la rencontre de l'autre, c'est difficile de savoir. Et puis aussi, je peux éventuellement lui exprimer ce qui se passe pour moi. Je lui dis peut-être que toi, tu es inquiet, tu as besoin de faire un bon usage de ton temps, et en même temps, moi je vois que j'ai besoin de reconnaissance, puis j'ai besoin de soutien. Est-ce que tu es OK pour mettre le GPS? Donc, dans le mode habituel de communication, on est centré soit sur nos besoins à nous, soit sur les besoins de l'autre. Finalement, c'est du ou, ou mes besoins, ou ceux de l'autre. Et est-ce qu'on peut commencer à mettre un peu du et? Il y a ses besoins et il y a les miens. Est-ce qu'on peut vivre une relation dans laquelle les besoins de l'autre sont pris en compte et les besoins de chacun sont pris en compte finalement? Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que finalement, on a le choix. On a le choix de choisir sur quelle chaise on a envie de rester. Comme je le disais, le mode habituel, le mode en réaction, c'est celui-ci, ça on sait faire. Et à T0, le mode habituel, il est logique. Ce qui se passe, c'est qu'on peut passer ensuite au mode, ce que j'appellerais en conscience. Le mode en conscience, il arrive à T+1 pouvant être quelques secondes après. Peut-être que c'est quelques minutes après, quand on revient du rendez-vous, je lui dis, au fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé pour toi, est-ce que c'était ça et ça? Parce que moi, ce qui s'est passé pour moi, c'était ça et ça et ça. Voilà. Mais peut-être que ça peut être quelques jours, quelques semaines après. Tu sais, l'autre jour, en réunion, quand tu m'as dit que, est-ce que ce qui se passait pour toi, c'était ça? Voilà. Parce que quand toi, tu as dit ça comme ça, etc., moi, ce que j'ai vécu, c'était ça et ça. Donc voilà, en fait, ce que j'explique là, c'est que le mode en réaction, il est assez habituel. Et puis ensuite, alors, voilà, le titre c'était communiquer autrement pour mieux vivre ensemble. Le mode en réaction, il est habituel. Et puis il y a le mode un peu plus en conscience. Et finalement, qu'est-ce que c'est la communication non violente? C'est commencer à faire des différences entre, souvent quand on me dit, parce que oui, je ne vous ai pas dit que j'étais donc formateur en communication non violente et médiateur. J'interviens dans les conflits, dans les entreprises, pour prévenir les conflits, donc en formation, et puis pour ensuite en prendre soin en médiation. Quand on me dit, mais c'est quoi la communication non violente? Je dis, c'est commencer à faire des différences entre des trucs et d'autres trucs. Voilà. Ah bon, mais c'est quoi? Voilà. Par exemple, c'est commencer à faire des différences entre communiquer comme ça et communiquer comme ça. Je termine rapidement. Et du coup, communication en réaction, communication en conscience. Est-ce que je fais l'expérience de la différence entre une chose et une autre? Est-ce que j'aime le goût de cette expérience? Parce que finalement, si je préfère communiquer comme ça que comme ça, je vais continuer à communiquer comme ça, mais est-ce que j'aime le goût de cette expérience et de cette différence? Est-ce que je mesure surtout l'impact sur moi, sur l'autre, sur notre relation et sur le reste du monde quand je fais cette différence et quand je ne la fais pas? Et du coup,
Je choisis en conscience d'utiliser l'un plutôt que l'autre. Voilà. Donc finalement, la communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est faire l'expérience de différence entre des trucs et d'autres trucs. Voilà, goûter les différences, mesurer l'impact que ça a sur nous, sur l'autre, sur notre relation et sur le reste du monde quand on fait ces différences et quand on ne les fait pas. Et du coup, choisir en conscience d'utiliser l'un plutôt que l'autre. Par exemple, est-ce que je fais l'expérience de la différence entre demander quelque chose à quelqu'un ou exiger quelque chose de quelqu'un? Et est-ce que je mesure l'impact sur moi, sur l'autre, etc. Voilà. Dans l'exigence, je ne donne pas à l'autre la possibilité de dire non. Est-ce que je mesure, est-ce que je fais l'expérience de la différence entre faire un usage protecteur de la force ou faire un usage punitif de la force? Est-ce que je mesure l'impact que ça a sur moi, sur l'autre, etc. Voilà. En communication non violente, il y a à peu près 26 différenciations majeures comme ça qu'on apprend à faire. Est-ce que je préfère être, quand je suis manager, en pouvoir sur l'autre, ou est-ce que je préfère être en pouvoir avec les autres? Voilà. Et est-ce que je mesure à nouveau l'impact? Voilà. Finalement, les êtres humains, c'est assez simple. On a toutes et tous les mêmes besoins. Simplement, on a des façons différentes de prendre soin de nos besoins. Et celui qui a modélisé un peu le processus de communication non violente, qui s'appelait Marshall Rosenberg, il avait écrit quelque chose comme ça. Voilà. À partir de maintenant, je choisis de croire que la non-satisfaction de nos besoins résulte d'un manque de dialogue et de créativité plus que d'un manque de ressources. Merci.